Peur dans leur immeuble, peur pour leurs enfants, peur dans la rue, peur parce qu'on demande à baisser la tête lorsqu'on rentre chez soi, parce que des caïds, parce que des voyous, parce que des racailles se croient. Ce sont les beaux esprits qui devisent à longueur de journée sur la légalisation du cannabis, alors que les familles subissent au quotidien les ravages du trafic de drogue. C'est cela le déclassement. Plus de valeur, plus de principe, plus de respect. Alors j'entends déjà la voix de ceux pour qui dénoncer le déclassement serait céder aux sirènes du pessimisme, serait noircir le tableau, serait dresser un portrait trop sombre d'une France qu'ils imaginent si heureuse. Eh bien moi, je suis candidat pour dire la vérité, pas pour la taire. Je vous le dis, la France est trop malade pour qu'on la soigne à dose homéopathique. Je suis candidat pour parler du quotidien des Français, pas pour être le représentant d'une petite élite pour qui tout va bien. Cette élite si puissante dans la sphère administrative et médiatique et si minoritaire dans le pays. Cette élite larme à l'œil les collèges de ZEP. Et elle s'imagine qu'il y a même des commissariats où on peut éventuellement déposer une main courante. Cette élite-là, elle n'a jamais mis les pieds dans les exploitations agricoles au bord du gouffre, même si elle aime avec son panier en osier aller acheter des œufs frais le matin chez la fermière. Qu'on a braqué pour la 3e ou 4e fois et qui se demandent ce qu'ils ont fait à travailler 14 heures par jour pour qu'on vienne dévaliser une caisse où il y a 250 € de recettes. C'est un scandale que ces gens-là, cette France-là, aient peur. Cette France si protégée, elle est touchante parce qu'elle croit que sa vie, c'est la vie. Et le pire, c'est que c'est la seule. Elle croit que son monde, c'est le monde, et que c'est le seul. Et quand elle daigne regarder l'autre France, la France exposée aux maux si profonds de notre pays, elle le fait de haut. Elle porte sur elle des jugements de valeur qui font mal. Elle la croit raciste, elle la croit sécuritaire, elle la croit xénophobe. Elle trouve qu'elle manque de hauteur de vue, qu'elle manque de grandeur morale, qu'elle manque d'humanité, et par-dessus tout, le plus grave, qu'elle n'est pas moderne. Toute ma fierté, c'est de porter la parole de cette France-là. Je veux parler au nom de cette majorité silencieuse qui ne manifeste pas, qui ne bloque pas, qui ne revendique pas, et qui pourtant a bien des choses à dire. Moi, je ne cherche pas la bénédiction du petit Paris mondain, je cherche la résurrection du peuple de France. Voilà la différence. C'est d'une juxtaposition de régions à une seule communauté nationale, d'une somme de territoire, François, à une république indivisible. Eh bien, nous devons être les garants d'un héritage français, celui que nous avons reçu de tous ces héros qui se sont battus pour nous et pour la République. Un héritage dans lequel l'envie d'être ensemble compte plus que l'origine, que la naissance, que la religion, que la couleur de peau. Une terre de France dans laquelle à jamais et pour toujours l'homme et la femme
sont égaux, à jamais et pour toujours. La terre de France, le pouvoir, le travail, le mérite, l'effort pourront toujours effacer les inégalités de départ. Et moi, je veux que la France reste la France, parce qu'il n'y a pas d'espoir pour un pays qui se coupe de ses racines. Je veux que la France reste la France, parce que c'est en restant fidèle à ce que nous sommes que nous pourrons porter cet immense projet de remettre notre pays à sa juste place. Il faut s'inspirer du combat de Renan. La nation n'est pas une ethnie, la nation n'est pas une langue, la nation c'est un désir de vivre ensemble. Ceux qui n'ont pas le désir de vivre avec nous ne peuvent pas être français parce qu'ils ne comprennent pas. À l'université, dans l'entreprise, dans les piscines, sur les plages, par des provocations d'une minorité qui porte le projet d'un islam politique dont nous ne voulons pas sur le territoire de la République française. Jamais je n'accepterai raisonnable. Jamais je n'accepterai qu'on laisse la République se diviser en communautés qui ne partagent rien d'autre que le fameux droit à la différence. Je vais vous en parler du droit à la différence parce que ma conviction, c'est que sur le droit à la différence, on ne fonde rien de plus que ce qu'on construit sur du sable. Voilà ce qu'est le droit à la différence par rapport à la communauté nationale et de la République française. De l'égalité des droits entre l'homme et la femme, nous sommes la France. Nous sommes le pays des grands combats, celui de Simone Veil, celui de Lucien Neuwirth. Et chez nous, l'homme serre la main de la femme. Le médecin ne se choisit pas en fonction de son sexe. Et la femme n'est soumise à aucune pression vestimentaire parce que chez nous, la France, la femme est libre depuis toujours et pour toujours. Voilà. De l'abaissement dont parlait le général de Gaulle n'avaient pas compris nos ancêtres les Gaulois. Je dois donc leur expliquer. Une session de rattrapage. Toute personne qui veut entrer dans la communauté nationale doit accepter et faire sien notre récit national, nos mœurs, nos valeurs, notre mode de vie. Parce qu'être français, c'est partager un héritage qui vient de loin. Peu importe de savoir où sont nés tes parents. Peu importe la couleur de ta peau. Peu importe devant quel Dieu tu baisses la tête. Tu es mon semblable en nationalité. Tu es mon semblable en citoyenneté, à une condition, que tu reçoives, quelles que soient tes origines, ta religion, la couleur de ta peau, que tu reçoives, que tu célèbres et que tu proclames l'amour de la France et l'amour de la République. Dans lequel on entre et on sort à sa guise, sans rien partager sur le fond. Je n'accepterai pas que l'on vous prive des questions fondamentales. Je ne laisserai pas dire quels sont les débats qui sont légitimes et ceux qui sont interdits. Mais qui sont-ils pour nous interdire quoi que ce soit? Eux-mêmes qui disaient en 68 qu'il est interdit d'interdire. C'est pas nous qui vont interdire quoi que ce soit, eux qui n'ont jamais rien interdit à personne. Alors, oui, qui parle de l'identité,
Je ne serai pas le président qui acceptera le délitement de la République. Je parle de l'autorité. Parce que la République, c'est l'autorité. C'est le respect pour le professeur qui enseigne. C'est le respect pour le médecin qui soigne. C'est le respect pour le conducteur de bus qui transporte. C'est le respect pour le pompier qui sauve. C'est le respect pour le policier et pour le gendarme qui protège. Et je veux dire que ce qui s'est passé à Viry-Châtillon hier est un scandale. C'est une honte. Le scandale et la honte, c'est l'impunité. Et nos pensées doivent aller à ce policier qui se bat pour sa vie et à sa famille. Enseignants comme on parle à des copains. On ne parle pas aux femmes comme si elles étaient des inférieures. On n'insulte pas les forces de l'ordre. La République, c'est le respect. François Hollande, qu'avez-vous fait de la République française? Je parle d'immigration, parce que nous sommes enfermés dans une logique folle, en accueillant toujours plus de monde alors que nous les assimilons de moins en moins. Je veux suspendre le regroupement familial parce que je sais que l'échec d'aujourd'hui ne pourra qu'être pire demain, compte tenu de la pression démographique considérable que connaît l'Afrique. À tous ceux qui protestent, je veux dire qu'être un homme d'État, c'est regarder la vérité en face. Et je leur demande à ceux qui protestent si leur seule réponse au doublement de la population africaine dans les 30 ans, ça sera le statu quo, l'immobilisme, les bras croisés, la démission. Je ne serai pas le président du statu quo. Je solliciterai l'avis des Français par référendum, parce que ça sera à vous de décider et à personne d'autre. Mais regardez-les, écoutez-les. On appelait au peuple. Quel scandale! Comment disent-ils? Quel populisme! Et puis en plus, il n'y a rien à discuter, puisque c'est impossible. Qui l'a dit? Les juristes. On est impressionnés. Les spécialistes, ça fait peur. L'état de droit, une fois encore. Et le Conseil d'État, on ne crée plus que lui. C'est le général, c'est pas moi. Il est grand temps de prouver que les fiefs politiques, que les fiefs professionnels, que les fiefs journalistiques, fussent-ils additionnés, n'expriment pas la volonté du peuple, non plus qu'il ne défende son intérêt collectif. Le général a déjà tout dit. Au titre de l'article 11 de notre Constitution, le référendum, qui permettra à tous les Français de répondre à cette question. Approuvez-vous la suspension du droit au regroupement familial pour les étrangers extra-communautaires? C'est vous qui répondrez. Qu'il est touchant ce nouveau cartel des noms, qui était si enthousiaste pour le général de Gaulle. Pourtant, il n'avait à la bouche que la démocratie participative. Mais ceux qui sont pour la démocratie participative s'étranglent d'indignation à l'idée que par le référendum, le peuple puisse participer à la prise de décision. Ici, on est gaullistes. Je refuse de passer sous silence les ravages, je dis bien les ravages, d'un islam radicalisé dans les quartiers, quand on nous dit qu'un jeune musulman sur deux pense que les lois de la République sont moins importantes que celles de la charia. Je ne serai pas le président du non-dit. Les problèmes, mes chers compatriotes, sont devant nous. Ils ne sont pas derrière nous. Et je veux défendre toutes ces jeunes musulmanes françaises qui ne veulent pas être abandonnées et asservies à la tyrannie d'une minorité religieuse, moyenâgeuse. Voilà.
terroriste parce que je refuse qu'on explique aux Français que c'est à eux de s'adapter à la menace et qu'il n'y a rien à faire. Je ne serai pas le président qui acceptera de subir la menace de ces barbares. Ce sont des barbares, ça sera eux ou nous, et comme ça ne sera pas nous, ça sera eux. Voilà la guerre. Comme prétexte à l'immobilisme, jamais je n'oublierai, cher Christian Estrosi, cher Éric, jamais je n'oublierai la visite aux victimes de Nice. Je n'oublierai pas le visage de cette jeune femme dont la fille de 2 ans et demi est morte devant la baie des Anges. Et je ne dirai pas à cette femme qu'il n'y a rien à faire parce qu'il y a un état de droit. Il y a à faire parce que ça sera la civilisation ou les barbares. Et la civilisation doit donner un combat individuel. Parce que je vous le dis, pour protéger votre liberté, il va falloir réduire la liberté de ceux qui sont dans la mouvance terroriste. Et le 18 juin 2017, vous aurez à répondre à cette question. Êtes-vous d'accord pour que le ministre de la Sécurité puisse placer préventivement en rétention administrative les individus identifiés par les services spécialisés comme dangereux et en lien avec les réseaux terroristes, sous le contrôle a posteriori d'un juge? Vous déciderez, peuple de France. On ne rassemble pas la France en esquivant les sujets les plus difficiles. Lorsqu'on esquive, on ne dit pas grand-chose. Et lorsqu'on ne dit pas grand-chose, on se prépare à ne rien faire. Je veux l'alternance forte. Je ne veux pas l'alternance molle. On ne rassemble pas la France sur l'ambiguïté. Je veux candidat à la primaire de la gauche. Moi, je veux porter la parole du peuple de la droite républicaine et du centre. Et je vous dis une chose. La trahison pendant la campagne en augurera de plus grandes. Lorsqu'au pouvoir, il faudra en permanence donner des gages à la gauche. Je vais être le président d'une alternance claire, pas d'une coalition de la gauche et de la droite qui nous mènera au même résultat que dans tous les pays qui l'ont essayé, à la victoire des extrêmes et du Front National. Voilà. L'impunité de tous ces délinquants récidivistes qui mettra fin à l'idéologie du désarmement pénal, qui a un problème avec la prison, avec la sanction, avec la peine. La punition sera claire. Pour un délinquant récidiviste, la peine applicable sera automatiquement accrue de 25%. Après 3 crimes ou délits, de 5 ans après 5 et de 100 ans après, jusqu'à ce que ce récidiviste comprenne qu'entre la société, la République, la loi républicaine et lui, c'est lui qui cédera, pas nous. Est à manifester pour qu'on leur reconnaisse le droit à la sécurité, comme ont eu à le faire à Paris nos compatriotes d'origine chinoise. Je ne veux plus de ces scènes honteuses d'autoroutes bloquées par des gens du voyage, de policiers caillassés, de vitrines brisées, d'hôpitaux saccagés à la fin d'une manifestation, de pans entiers du territoire occupé par des groupes d'individus extrémistes qui ne travaillent pas, mais qui vivent largement du produit de vos impôts par le biais de subventions données, accordées généreusement à ces prétendus étrangers. Je ne peux plus.
celui qui peut casser en toute impunité, et la majorité silencieuse qui respecte la règle et se fait sanctionner à la moindre infraction. Cette injustice est devenue insupportable. Président de la République, je verrai à ce que les organisations syndicales organisatrices de ces manifestations qui dégénèrent soient tenues de payer elles-mêmes, au nom de leur responsabilité civile, les dégâts que leurs militants ou les accompagnants de ces militants ont conduits. J'ai entendu, je ne veux pas que reste en France, une minute, des individus qui, par leur comportement, portent atteinte aux valeurs de la République. Je porterai donc, cher Pierre Lellouche, au nom de la France, la renégociation de la Convention européenne des droits de l'homme pour que l'article 8 ne fasse plus obstacle à l'expulsion systématique des délinquants étrangers condamnés à 5 années de prison et aux imams radicaux. La Convention européenne des droits de l'homme, je la respecte comme je respecte l'État de France, mais sa renégociation sera une priorité de la diplomatie française qui rendent la vie impossible dans des collèges, dans des lycées, et les parents seront tenus d'accepter que leurs enfants aillent, et avec plaisir encore, dans ces internats à encadrement renforcé, et si les parents le refusent, eh bien les allocations familiales seront supprimées. Une seule France, on a 100 000 auront le plaisir, s'ils n'ont pas d'emploi ou s'ils n'ont pas de formation, d'effectuer un service militaire obligatoire, parce que nous ne voulons pas que 100 000 jeunes chaque année n'aient que la loi de l'oisiveté ou la loi de la rue, une école primaire, où les enfants qui sortiront de cours préparatoires maîtriseront tous la lecture, parce que quand on ne maîtrise pas la lecture, on n'a aucune chance de réussir son parcours scolaire. Donc tous les enfants resteront au cours préparatoire tant qu'ils ne sauront pas lire. Et quand ils sauront lire, ils passeront à la classe supérieure d'une école digne de ce nom. Et je veux dire aux enseignants, que je vais leur demander de travailler plus, parce que j'ai l'ambition que vous tous, vous puissiez vous dire que tous vos enfants pourront rester à l'école et qu'ils pourront faire leurs devoirs à l'école avec des professeurs qui les encadreront. Ce n'est pas une question sociale. C'est une question où toutes les femmes travaillent et veulent leur indépendance. Qui peut aller chercher son enfant à 4h30 l'après-midi? Qui peut assumer 15 jours de vacances tous les mois et demi? Qui peut prétendre être disponible pour ses enfants? Eh bien, je veux que tous les enfants de famille de France, quel que soit votre statut social, vous puissiez laisser vos enfants pour qu'ils rentrent à la maison les devoirs faits, encadrés par un professeur du service public, parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer des petits cours à ses enfants. Puis, je demanderai aux enseignants de travailler plus. Une seule France. On a le droit de progresser socialement pour sa famille. On a le droit de transmettre son patrimoine. Une seule France. Mais une France qui a le courage de remercier ceux qui travaillent et qui entreprennent. Une France qui est fière de ses chefs d'entreprise, parce que sans entreprise, il n'y aura pas de travail pour nos jeunes. Une France qui les honore, une France qui les soutient, une France qui leur parle. Une seule France dans laquelle tout ne sera pas écrit dès le départ, où l'école de la République aura renoué avec l'égalité des chances, et où même un petit Français ou sans mêlée peut terminer président de la République. Une seule France, celle de la souveraineté populaire. Peuple de France, reprends ton destin en main. Peuple de France, n'accepte pas la confiscation du débat. Oui, je veux rendre la parole au peuple. Oui, je n'ai pas peur du peuple. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas écouter la colère sourde qui monte. Ce qui est dangereux,
c'est d'ignorer l'humiliation de millions de nos compatriotes. Ce qui est irresponsable, c'est de ne pas répondre à l'angoisse de ces millions de Français qui nous disent chaque jour « Mais est-ce que demain, la France existera encore? Est-ce que la France que j'ai reçue de mes grands-parents et de mes parents, je vais pouvoir la transmettre demain à mes enfants et à mes petits-enfants ?» Je veux qu'on réponde à cette question. Si nous ne faisons rien, nous nous réveillerons un jour avec un visage de la France qui ne sera pas beau à voir, parce que ça sera le visage de l'amertume, de la revanche, de la détestation de tous, par tous. Je veux rendre la parole au peuple de France. Alors tout commence maintenant. Si nous disons tout maintenant, nous ferons tout demain. C'est au fond un peu...